Excellence Nana Manouanina. Baila Wasi atalo Ebongi uzala maman. Maman Femme africaine Ebongi uzala maman. Motima ya maman Ezali motima monene. Maman Akabola kate Asengisa kabala nyoso. Voilà, dames et messieurs, j'espère que la fois passée, vous aviez suivi l'émission ou l'interview que Madame Régine Allende nous avait accordée. Là, nous étions au niveau de l'IMT dans un salon d'honneur des CIFMC et consorts. On était là avec un confrère, on a dû poser toutes les questions possibles, mais je vous avais dit qu'elle est tellement vaste et son parcours aussi est très vaste. Il n'y a pas moyen de dessiner son parcours en un seul instant ou en un seul jour, ça sera difficile. Et aujourd'hui, nous étions obligés, moi et mon équipe, de nous déplacer une fois de plus pour suivre bien sûr maman ou Madame Régine Allende là où elle loge, elle crèche ici. Je pense que c'est un endroit très VIP aux côtés du fleuve Congo. Je pense que vous êtes en train de les remarquer. Brazzaville est derrière nous. C'est un endroit très calme. Nous nous sommes dit on sera toujours obligé de faire un pas parce que maman habite le Canada, mais elle séjourne à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle est tellement chère pour nous, hein, les Congolais d'abord, et chère aussi pour le monde entier. Ou quoi. D'abord, comme elle est la nôtre, elle est rentrée dans son pays, nous devons montrer à la face du monde qu'elle est la plus aimée dans son pays et tout le monde la considère et partout où elle est. Nous sommes toujours obligés de suivre ses pas et ses réalisations. Pendant que je suis en train de vous parler, Madame Régine est en train d'avancer aussi vers moi. Je pense qu'on va parler des bien des choses avec elle et surtout pour les forums qu'elle est en train d'organiser au Canada. Je m'en vais maintenant saluer Madame Régine qui est déjà là en train de... Voilà, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Voilà, priez de vous asseoir. Voilà, dames et messieurs, je pense que vous avez remarqué, maman est arrivée. Nous allons nous entretenir avec elle. Aujourd'hui, je vais marteler sur les forums qu'elle organise à l'extérieur du pays, c'est-à-dire au niveau du Canada. Et ce ne serait pas les seuls comme d'habitude. Aujourd'hui, il y aura encore un autre intervenant qui va aussi bombarder les questionnaires. Il s'est bien préparé. Il s'agit donc de l'apôtre Philippe qui va aussi s'entretenir avec maman au travers des questions. Maman, moi je pense qu'il fallait une conférence de presse où tout le monde, de toutes les chaînes de télévision, mais je ne sais pas si elle a encore du temps à Kinshasa, je ne sais pas, mais je suggère seulement que il fallait que toute la presse écrite, orale, je ne sais pas moi, YouTube, Facebook et consorts, des réseaux sociaux, il fallait qu'on puisse recevoir la nôtre. Elle est la nôtre, hein, elle est d'origine congolaise. Voilà, un peu ça. Je m'en vais maintenant parler un tout petit peu avec maman. Voilà, bonjour madame. Bonjour. Une fois de plus, hein, on est venu encore vous surprendre. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà. Et un petit mot par rapport à toutes ces personnes qui vous ont vu, peut-être pour la première fois. Moi, je vous ai toujours tutoyé, hein. Il faut en tutoyer au cas parce que moi, je vois que vous, c'est comme si je suis en train de vous éloigner encore. Voilà. À toutes ces personnes qui t'ont déjà vu, et un petit mot. Mais je suis de vôtre, je suis congolaise, je suis maman, je suis la grande sœur et je suis tout ce que vous voulez, mais je suis revenue dans mon pays pour voir ce qui se passe et j'ai regardé, j'ai vu et j'ai décidé de faire le transfert des connaissances de ce que j'ai accumulé au Canada pendant 26 ans. Et j'ai beaucoup travaillé au Canada, j'ai aidé le gouvernement canadien et je suis très connue là-bas et je me demande qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Alors c'est pour cela que je suis revenue et pour voir comment je vais faire le transfert des connaissances, des savoirs que nous avons acquis au Canada. Maman Régine a encore combien de jours à Kinshasa? Mais d'ici quelques jours seulement, 2 ou 3 jours, je dois repartir au Canada.
Voilà, et partir au Canada, je pense que la mission que maman a bien voulu faire à Kinshasa est accomplie. Oui, c'est accompli plutôt en quelque sorte. Et je suis venue surtout pour recevoir les trophées de Mwasi Atalo. Alors j'ai eu des contacts, j'ai été interviewée par vous et par d'autres médias. Donc je suis très très contente de pouvoir venir et vivre la réalité des Congolais et du Congo. Et en voyant comment les mamans travaillent au Congo, à Kinshasa, comment tu as remarqué, elles sont distraites, ou elles s'accrochent, ou elles sont d'actualité, ou bien elles sont comment? Mais c'est vaste. Le Congo c'est très vaste, Kinshasa c'est très vaste. Je n'ai pas pu arriver là où les mamans travaillent, mais je constate une chose, qu'elles soient actives, mais peut-être il faut un petit coup de pouce aussi. Alors pour qu'elles soient actives, se formalisent, qu'elles sachent ce qu'elles veulent, qu'elles sachent ce qu'elles recherchent et comment le faire. C'est ça que j'ai trouvé. Voilà, nous parlons, mesdames et messieurs, du forum, le forum international que madame organise, parce que la fois passée, on avait déjà parlé de tout ce que l'on est en train de faire au Canada et consorts. Là, aujourd'hui, je pense qu'on va parler beaucoup plus sur l'organisation du forum. Pourquoi ces forums et ça sera pour quand et dans quel pays? Bon, moi je suis au Canada et je lutte pour l'égalité entre femmes et hommes, pour l'équité, pour la justice sociale. Alors, je encadre les femmes immigrantes et les femmes tout court. Mais ce qu'on a constaté est que c'est la marginalisation des femmes. Les femmes vivent dans la pauvreté, les femmes vivent dans la précarité. Alors nous avons décidé d'aider ces femmes-là, de les sortir de la précarité. Et une des façons de les sortir de la précarité, comme il y a manque de reconnaissance des diplômes, de reconnaissance des acquis, et nous avons vu que l'entrepreneuriat, ça constitue une voie pour que ces femmes sortent de la précarité, de la pauvreté. Et nous avons commencé la formation au démarrage d'entreprises. Nous avons aussi l'entrepreneuriat des femmes immigrantes et nous avons constaté que les femmes africaines, les femmes noires sont beaucoup plus en retard que les autres femmes. Et nous avons créé le centre d'innovation pour l'entrepreneuriat des femmes afro-québécoises. Et pour ce centre-là, nous avons voulu équiper ces femmes pour que ces femmes sortent de l'informel vers le formel, pour qu'elles créent leur propre richesse, pour qu'elles appartiennent à l'écosystème entrepreneurial montréalais, québécois et canadien. Alors c'est pour cela que nous avons décidé d'organiser un sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin, inclusif et innovant. Et ce sommet commence, ça c'est la première édition de ce sommet, commence par l'entrepreneuriat des femmes noires. Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont dans l'écosystème entrepreneurial? Alors c'est ce qu'on va se poser, on s'est posé comme question et on invite le monde entier à participer à ce sommet-là qui est inclusif et innovant parce que nous voulons voir l'expérience entrepreneuriale des femmes dans chaque pays du monde. Est-ce que c'est vrai que les femmes sont en retard par rapport aux hommes? Est-ce que c'est vrai que les femmes noires sont en retard par rapport à d'autres femmes? Mais ça sera un sommet d'échange d'expérience, un sommet d'échange de savoir et un sommet où nous allons décider, nous allons trouver des solutions communes pour l'avancement des femmes à travers le monde.
Et ce sommet aura combien de femmes? Parce que dire les femmes noires, c'est vaste et l'Afrique est grande aussi. Il y a un nombre déterminé de femmes qui seront invitées. Et comment les femmes peuvent être invitées et comment elles peuvent se retrouver facilement dans ces sommets? Et voilà, si nous travaillons pour l'avancement des femmes, il faut que nous travaillions avec les hommes. Parce que nous sommes dans un monde, on parle dans un monde inclusif, c'est-à-dire tout le monde, dans un monde de diversité. Alors, dans ce sommet-là, nous allons inviter tous les acteurs, quelque domaine que ce soit, acteurs économiques, institutionnels, tout le monde, pour que nous puissions tous réfléchir sur la solution à donner aux femmes et que les femmes contribuent elles-mêmes à la recherche des solutions. Nous attendons plus ou moins 300 personnes physiquement et virtuellement une centaine de personnes. Alors ce sommet qui va se dérouler sur 3 jours, le 22, le 23 et le 24 novembre 2023. Alors ce sommet va tout au plus atteindre 400 personnes. Voilà, et je pense que les femmes sont en train de nous suivre. Je ne sais pas, Madame Régine, les femmes seulement qui font l'entrepreneuriat, qui sont dans l'entrepreneuriat, ou bien il y a quelle catégorie? Essayez un peu de catégoriser et de spécifier aussi les femmes qui sont intéressées. Bon, alors nous travaillons sur 3 sortes de clientèle. Les femmes qui ne se retrouvent pas, qui veulent faire l'entrepreneuriat. Alors nous partons les chercher, les sensibiliser, leur montrer comment se former pour pouvoir créer leur propre entreprise. Alors, il y a des femmes qui ont créé leur propre entreprise aussi, mais qui ont des difficultés à avancer. Alors ces femmes-là, on a besoin qu'elles viennent pour savoir comment pouvoir avancer, comment pouvoir créer de plus en plus de richesses pour leur vie et pour la communauté. Mais il y a des femmes qui sont avancées, qui ont des succès, mais qui veulent la croissance, qui veulent peut-être exporter leurs produits. Ces femmes aussi, elles ont besoin d'assister à ce sommet-là. Elles vont apprendre comment travailler au niveau international, comment exporter les produits. Alors, toutes ces catégories de femmes ont besoin d'assister et toute personne qui encourage ces femmes dans la voie de succès, ils ont besoin aussi d'assister à ce sommet-là. Là, les personnes qui nous suivent en parlant de dames, il y en a qui disent déjà comment joindre Maman Régine et comment se faire enregistrer parce que tout doit se faire aujourd'hui. Et je souligne aussi pour les gens qui sont en train de nous suivre que nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, c'est possible d'être en contact avec Maman Régine au moment où il est encore à Kinshasa. D'ailleurs, c'est mieux pour ne pas, je ne sais pas moi comment Maman est organisée pour que ces femmes sur place à Kinshasa puissent la contacter. Oui, alors il y a plusieurs façons de m'atteindre. J'ai mon numéro de téléphone qui est 438 402 0569. Il y a notre site web aussi, www.cejfi.org, c'est-à-dire Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Alors, nous avons fait le lancement de ce sommet au mois de novembre passé. Alors, il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées à travers le monde pour pouvoir assister au sommet. Nous avons besoin de conférenciers pour ce sommet. Nous avons besoin de femmes qui ont réussi. Nous avons besoin même des hommes qui ont réussi, qui veulent participer, soit en donnant la conférence, soit en donnant les témoignages. Nous avons besoin de toutes ces personnes-là. Et à partir du mois de février, il y a le site qui va s'ouvrir sur le sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin. Et toute personne qui veut assister à ce sommet-là va pouvoir s'inscrire sur ce site-là. Et à partir des inscriptions que nous aurons à recevoir, nous allons préparer des lettres d'invitation pour vous envoyer beaucoup plus rapidement
afin que vous puissiez introduire la demande de visa pour le Canada. Voilà, si je comprends bien, Madame Régine, le mois de novembre sera que la première édition du sommet. Bien sûr, le mois de novembre sera la première édition du sommet que, je dis, je répète, consacrée à l'entrepreneuriat de femmes noires. Et à chaque 2 ans, il y aura l'organisation de ce sommet-là et la thématique, ça dépendra des besoins que nous aurons à rencontrer à partir des sommets précédents. Monsieur, je compte revoir Madame Régine pour très bientôt. Là, je cède d'abord ma chaise ici à une autre personne qui a besoin bien sûr d'en savoir plus. Il s'agit donc de l'apôtre Philippe qui va vous poser quelques questions. Suivez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je pense que vous allez bien. Ça va très bien, ça va très bien. Ok, j'ai entendu parler de ces forums qui s'organisent au Canada. Ma première question était que les forums ont été organisés seulement pour les femmes ou bien les hommes aussi peuvent y participer? Bon, c'est ce que je viens de répondre à votre confrère. Nous luttons pour l'égalité entre femmes et hommes. Mais cette égalité, nous ne pouvons jamais atteindre cette égalité si nous mettons les hommes de côté. Nous voulons travailler ensemble avec les hommes pour l'avancement des femmes. Et il est clair que les femmes sont beaucoup plus en retard. Il est clair que les femmes sont beaucoup plus pauvres que les hommes. Mais pour pouvoir nous en sortir, nous avons besoin des hommes. Et des hommes qui croient à la cause, qui croient à ce que l'égalité, c'est quelque chose de bien pour l'avancement d'un pays. Vous invitez seulement les femmes congolaises ou bien c'est partout en Afrique? Parce que vous avez parlé de la femme noire. Je voulais savoir, c'est seulement les Congo ou bien c'est partout en Afrique? Écoutez, monsieur, nous invitons les femmes de partout dans le monde. Ce n'est pas seulement les femmes noires. Il est vrai, comme je viens de le dire, qu'on ne peut pas travailler pour l'égalité sans les hommes. Et on ne peut pas travailler aussi pour l'égalité des femmes noires sans les autres femmes. Alors c'est un sommet mondial, les femmes noires sont partout. C'est une occasion aussi de savoir, comme à Montréal, les femmes noires sont beaucoup plus en retard que les autres femmes. Est-ce qu'en Asie, c'est la même chose? Est-ce qu'en Europe, c'est la même chose? Alors nous avons besoin d'inviter les gens qui travaillent pour les femmes et qui travaillent aussi avec les femmes noires pour qu'ils viennent nous parler des expériences de ces personnes-là, peut-être elles-mêmes, comme dernièrement à l'ouverture du sommet, il y a une femme congolaise d'ailleurs qui est en Suisse et qui est médecin et qui a son entreprise. Elle nous a parlé de son entreprise, elle nous a parlé de la situation des femmes noires en Suisse. C'est ce que nous voulons à travers le monde. Si les gens qui m'écoutent à travers le monde peuvent s'inscrire pour pouvoir assister à ce sommet-là, nous avons besoin de l'apport de tout et chacun pour ce sommet, pour que nous puissions faire avancer la cause de la femme à travers le monde entier. Et comment vous faites pour recruter toutes ces personnes ou bien toutes ces femmes qui seront intéressées à ces forums? Comment ça va fonctionner? Mais c'est ça, nous avons fait le lancement, comme je viens de le dire, le mois de novembre de l'année passée. Et nous avons dit comment ça va se faire. Ça va se faire à travers le site qui sera dédié au sommet. Les gens peuvent s'inscrire sur Internet. Et comme je viens de le dire aussi, c'est à partir de ça, de ces inscriptions-là, que nous allons émettre les invitations.
nous allons vraiment travailler, nous allons faire une campagne de publicité, une forte campagne de publicité et que le monde entier va nous voir sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et je crois que le monde est devenu petit avec les réseaux sociaux. Alors, et même à travers vous autres, les médias congolais, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Les gens qui vont nous suivre, ils vont savoir comment s'inscrire, ils vont s'inscrire. Moi, nous avons déterminé 300 personnes, mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus que 300. Il y a une question que je voulais poser à madame. Vous avez parlé que la femme est trop pauvre plus que les hommes. Et vous pensez que tout le monde aura la possibilité, si par exemple les femmes congolaises, parce que nous sommes au Congo, tout le monde aura la possibilité, bien qu'il peut s'inscrire, obtenir le visa, les transports et tout ça, vous pensez que avec la pauvreté dont vous avez parlé, tout le monde aura la possibilité d'y participer, madame? Oui, quand nous parlons de la pauvreté des femmes, parce que nous voyons que c'est un recul économique, parce qu'il y a beaucoup de frais qui font en sorte que la femme n'avance pas. C'est que vous savez d'ailleurs, la femme, à cause de la maternité, de la grossesse, des coutumes, des religions, alors nous cherchons des échantillons. On ne cherche pas que tout le monde, toutes les femmes pauvres viennent au Canada, mais non, nous cherchons des échantillons. Ceux qui ont des possibilités, ils peuvent être considérés comme des modèles qui vont pouvoir répercuter le message dans leur pays. Alors on appelle ça des effets multiplicateurs. Nous avons parlé à 300 personnes, mais les effets multiplicateurs vont nous donner 300 000 personnes. Parce que ces personnes-là seront nos témoins dans leur pays, ils vont répercuter le message et beaucoup de femmes qui sont dans la pauvreté vont les écouter et vont pouvoir s'en sortir. Madame, une question que j'ai aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y aura pas aussi un autre forum organisé au Congo? Pourquoi seulement le Canada? Est-ce qu'au Congo, ça ne peut pas s'organiser aussi? Bien sûr. Alors, j'ai besoin de collaborateurs et de collaboratrices. Nous avons dit que ce forum va s'organiser à chaque 2 ans. Si nous recevons l'invitation d'un pays pour pouvoir co-organiser ce sommet avec nous, mais dans 2 ans, vous avez encore beaucoup de temps, nous allons venir l'organiser au Congo. Et on peut, ainsi de suite, on peut l'organiser en Asie aussi et partout dans le monde, parce que c'est un sommet mondial. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, madame, qui n'auront pas le moyen d'arriver jusqu'au Canada, mais qui pouvaient penser que cela pouvait être organisé ici, sur place au Congo. Et elles pouvaient aussi y participer parce que, surtout quand vous parlez de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui de fois se négligent, se sous-estiment, pensant qu'elles ne peuvent rien faire. Donc moi je pense que sur place ici, ces gens-là pouvaient apprendre aussi quelque chose de votre part par rapport à tout ce que vous avez appris, madame. Mais bien sûr, sur place, oui, c'est pour cela que j'ai dit vous avez encore le temps de préparer l'invitation, de nous inviter pour que nous puissions organiser la 2e édition de ce sommet ici au Congo. Et ce que j'ai parlé bien avant des transferts de savoir, nous nous spécialisons sur l'entrepreneuriat en général et sur l'entrepreneuriat des femmes en particulier. Il ne faut pas attendre que le forum pour que les femmes s'intéressent. Nous sommes là, nous sommes bien disposés si on nous invite pour que nous puissions faire le transfert de savoir, le transfert de connaissances ici au Congo, apprendre aux échantillons, aux formatrices comment accompagner les femmes en entrepreneuriat. Nous sommes là, nous cherchons des partenaires sérieux pour pouvoir le faire. Les partenaires sérieux pour pouvoir le faire, madame, je voulais un peu que madame nous dise un peu, dans un mot, quel est le conseil que vous pouvez donner aux femmes congolaises par rapport à votre expérience faite et tout ce que vous avez
eu à endurer, tout ce que vous avez connu dans la vie, ce qui vous a amené à arriver là où vous êtes. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux femmes congolaises qui, encore en ce moment, se sous-estiment, se négligent, se pensent qu'elles ne peuvent rien? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Mais c'est la même chose que je dis quand je tiens mes conférences. Il faut avoir une vision dans la vie. Pour pouvoir sortir de la pauvreté, il faut être conscient que vous êtes dans la pauvreté et avoir la vision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et si vous avez votre vision, il faut être déterminé à réaliser votre vision. Alors, il ne faut pas regarder aux obstacles. Les obstacles vont se présenter, bien sûr, mais il faut savoir comment enjamber ces obstacles-là et aller plus loin pour atteindre vos objectifs. Alors, je dis, il faut la persévérance. Il faut les qualités morales comme l'honnêteté. Alors pour pouvoir progresser, il ne faut pas mettre beaucoup de temps dans l'argent. Il faut commencer sans argent. L'argent va suivre, mais il y a beaucoup de freins parce qu'on n'a pas d'argent. Quand vous commencez quelque chose, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Alors les femmes congolaises, elles ont des compétences, mais tout simplement, il faut cultiver leurs compétences et il faut avoir des valeurs morales, il faut s'armer du courage pour pouvoir réussir dans la vie et c'est ce que je leur souhaite. Merci beaucoup, madame. J'avais une autre question par rapport à notre les trophées panafricains Mwasiatalo. Je pense que maman y est participé, vous avez eu aussi les trophées. Et quelles sont les idées, les conseils que la dame pouvait ajouter pour la continuité de Mwasiatalo? Bon, comme je l'ai dit ce jour-là, j'étais très contente de recevoir ce trophée-là. Alors, je suis connue dans le pays qui m'a accueilli, le Canada, mais je ne suis pas connue au Congo. Et je ne savais pas que ce que j'ai fait au Canada, mon pays voit. Alors, et mon pays m'a récompensé. Ce n'est pas de ce que j'ai fait ici, mais ce que j'ai fait au Canada. Ça, c'est un coup de chapeau. Alors, vous qui partez chercher des femmes, pas seulement des femmes comme moi, mais il y a des femmes qui travaillent dans l'ombre et vous les ramenez pour qu'elles voient la lumière. Ça, c'est un plus beau cadeau que vous nous donnez. Alors, ce que je peux conseiller est que vous puissiez continuer à dénicher ces femmes-là, parce que si vous les dénichez, alors vous mettez des opportunités devant elles. Et elles vont pouvoir s'en sortir et continuer et aider les autres. Et c'est votre contribution pour le développement du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Chers téléspectateurs, merci. Je pense que je dois laisser la place à mon confrère. Merci. Restez bien. Voilà. J'ai revu encore une fois de plus. Merci à l'apôtre pour cette intervention. Voilà. Madame Régine, juste une question de curiosité. Si un jour notre pays, ou la RD Congo, ou le président de la République, ou le gouvernement a besoin de ton expertise, quelle serait ta réaction? C'est volontiers que j'accepterai s'ils ont besoin de moi. Parce que quand j'excelle au Canada, le gouvernement, je travaille avec le gouvernement canadien et je regarde mon pays, je regarde ce que je donne à ce pays-là, mais moi j'ai quand même mal au cœur de voir si j'avais la possibilité d'aider mon pays, je le ferais. Mais si le pays a besoin de moi, j'accepterai volontiers de venir servir mon pays. Mais dans l'entretemps, je continue à travailler là où on m'a accepté, là où j'excelle. Alors pour attendre un jour quand le pays aura besoin de moi. Et qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays? Les secteurs qui ne marchent pas. Oh, madame, vous observez, madame, je voulais dire que tu observes quand même tout ce qui se passe dans chaque secteur.
là sans parti pris, juste dire que non, voilà, moi je vois dans tel secteur ça ne marche pas, dans tel secteur ça ne marche pas. Et si le gouvernement peut-être fait appel que madame revienne au pays, quel est le ministère que madame peut prendre pour qu'elle puisse exercer son expertise? Ça, c'est une bonne question, M. Sorlida. Moi, je passe tout mon temps à travailler au Canada. Je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça fait longtemps que je ne m'intéresse pas à la politique congolaise. Ce qui m'intéresse, c'est parler de problèmes, chercher des solutions aux problèmes, comme par exemple les problèmes de femmes violentées. Ça m'a beaucoup touché et j'ai fait, pendant 5 ans, je ne faisais que sensibiliser le Canada pour que cesse la violence faite aux femmes. Alors, ça va pour le moment. Peut-être quand je suis venue ici, à mon retour, je vais commencer à réfléchir. Mais je ne peux pas vous dire tout de suite qu'est-ce qui ne marche pas pour le Congo. C'est que moi, je sais à n'importe quel domaine que vous, le Congo, les Congolais, vous allez m'appeler, je vais m'impliquer. Comme je m'implique au Canada, je vais chercher des solutions comme je les cherche au Canada. Et je suis une femme polyvalente. Mais je sais qu'il y a aussi des personnes intelligentes, des personnes travailleuses qui travaillent pour l'avancement de ce Congo-là et que le Congo est en train d'avancer. Et puisque vous avez parlé de la femme, ce qui ne marche pas et qu'on sort, je vois que madame a un peu caché la langue. Et est-ce qu'au Congo, d'après les constats que madame a fait, il y a aussi tant de divorces comme on est en train de les crier au Canada, parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, des vidéos sont là aussi, des femmes qui crient « Ici, on divorce tous les jours. » Et dites-moi un peu, ça c'est juste une question de curiosité, toi tu es là sur place, qu'est-ce qui cause les divorces des femmes là-bas? Est-ce que c'est des mêmes qu'à Kinshasa aussi? Il y a assez de divorces plus que même là-bas, ou bien c'est là ça bat son plein? Mais écoutez monsieur, ça fait 26 ans que je suis au Canada. Et je suis retournée au Congo, ça c'est peut-être, c'est pas la 4e fois, c'est la 3e fois que je suis retournée au Congo. Mais je peux parler de mon expérience, parce que je suis en train d'encadrer des femmes immigrantes qui sont ici de partout, dont les femmes africaines, dont les femmes congolaises. Alors, le motif qui amène au divorce au Canada parmi les femmes immigrantes, le premier motif, c'est le motif économique. Le motif économique, soit que l'homme n'a pas d'emploi et la femme travaille seule, soit que la femme n'a pas d'emploi et l'homme les malmène. Et un autre motif, ce sont des enfants. La femme reste à la maison avec tous les enfants, la femme fait tout le travail ménager et puis l'homme ne l'aide pas. Et le troisième motif, c'est culturel. C'est culturel et religieux. La femme, l'homme est le chef de la femme et la femme ne peut rien faire. Et la conséquence, il y a la violence. La femme est en train de subir la violence. Et ça ce sont des choses comme ça qui peuvent amener au divorce. Mais contrairement à ce qui se passe ici, c'est que là aussi, il y a l'éducation de ces pays-là. L'éducation qui a, si l'homme n'a rien à dire à la femme, il suffit que la femme appelle la police et puis on donne le périmètre à l'homme. Alors les femmes congolaises qui partent là-bas et qui arrivent, elles se comportent beaucoup plus que les femmes québécoises qui sont là. Alors quand l'homme parle, mais elle appelle la police et puis la police vient chercher l'homme sans demander pourquoi. Alors ce sont des barrières, les lois qui ont été établies là-dessus. Alors c'est ça qui peut amener au divorce. Il y a beaucoup de divorces, pour vous arracher un peu la parole, beaucoup de divorces chez les femmes noires ou chez les Québécoises? Toutes les femmes. Parce que beaucoup plus de divorces dus à la violence
Et il n'y a aucun homme qui est épargné. La violence ne choisit pas la couleur. Les hommes, quel que soit l'homme noir, l'homme blanc, ils se comportent de la même façon. Alors beaucoup plus de divorces à cause de la violence. Et pour les femmes blanches aussi, c'est l'infidélité. Mais pour les femmes noires, elles sont en train de supporter l'infidélité en quelque sorte. Alors c'est ça. Voilà, revenons pour ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il y a certaines femmes qui pensent que pour être une femme entrepreneur, il faut avoir des millions. Les gens ont peur, surtout quand ça sonne en français. Nous avons besoin de femmes dans l'entrepreneuriat ou les enfants des entrepreneurs ou entrepreneurs, etc. Elle dit, ah non, moi je ne suis pas de ceux-là. Avec combien une femme peut se prendre en charge et avec combien une femme peut mettre, avec quel budget une femme peut commencer à travailler d'elle-même ou bien, bon, je ne sais pas. Quels sont les petits conseils ou bien les petits mots que vous pouvez placer là-dessus pour démontrer aux femmes que ça ne coûte pas je ne sais pas moi, des milliards ou des millions pour être entrepreneur? Mais pour commencer, on n'a pas besoin d'argent. Et les grands entrepreneurs ne vont pas me contredire. Et moi-même, je suis l'exemple vivant. Quand je suis entrepreneur aussi parce que j'ai créé le centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Quand j'avais ma vision, je n'avais pas besoin d'argent pour avoir la vision. La vision est venue. Je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire au Canada. Et j'ai eu cette vision-là. Et quand le moment était arrivé de matérialiser ma vision, je n'ai pas cherché le bureau ailleurs. J'ai transformé ma cuisine en bureau. Alors quand j'avais besoin des réseaux, je suis sortie et en sortant, c'est alors que j'ai rencontré des partenaires et j'ai demandé le bureau, on m'a donné un bureau et c'est alors que j'ai rencontré les partenaires qui pouvaient me financer. Alors vous ne pouvez pas attendre de commencer quelque chose en ayant l'argent. L'argent va venir comment si vous n'avez pas débuté quelque part? Commencez d'abord à mettre votre idée en place dans votre maison, dans votre salon et l'argent va suivre. Et la curiosité toujours, parlez-nous de ton bureau parce que j'ai vu que le bureau est très bien organisé. Il y a des chargés de communication, des blanches toujours, des québécoises toujours. Je ne sais pas, il y a aussi des noirs. Et comment Madame Régine s'est organisée? Parce que là, moi-même, je suis en train de parler avec les bureaux. Je sens que chacun dans son département et respecte ce que... Oh non, moi, je suis comptable. Moi, je suis chargé de communication. Moi, je suis dit, mes félicitations d'abord de ces côtés-là. Et parlez-nous d'abord de ces bureaux-là qui travaillent d'arrache-pied pour les comptes, bien sûr, de ces plateformes. Bon, quand on commence une entreprise, la seule arme qui est très importante, en dehors de l'argent qui va venir après, c'est la compétence. Il faut maîtriser ce que vous voulez faire. Alors c'est pour cela que si vous n'avez pas encore maîtrisé ce que vous voulez faire, allez-y vous former. Et moi, je suis une personne qui ne travaille pas à moitié. C'est-à-dire, je me reconnais, les gens me le disent, mais je me reconnais aussi être une personne compétente. Je mets beaucoup de temps pour maîtriser ce que je suis en train de faire. Alors, au moment où l'équipe te voit, vous voit comme une personne qui connaît ce qu'elle fait, qui connaît même leurs tâches, elle va t'obéir, elle va suivre ce que vous faites. J'ai formé mon équipe. J'ai formé chaque personne que j'embauche, je forme. Je sais que les médias me suivent. Mon équipe, même l'extérieur, même la façon de s'habiller, je les forme. Je dis, on ne se présente pas au bureau n'importe comment. Alors quand vous venez dans mon bureau, vous serez frappé aussi d'abord par l'apparence extérieure. Parce que l'apparence extérieure aussi, ça compte. Alors, j'ai formé et je forme chaque personne de mon équipe. Alors aussi, je les inculque les valeurs morales. Parce que nous avons nos valeurs à nous qui sont réseau, respect, égalité, ouverture, solidarité. Elles doivent s'adhérer. Il est important qu'elles s'adhèrent à ces valeurs-là. Et ensuite, chaque personne doit maîtriser ce qu'elle est en train de faire. Alors, il y a le travail d'équipe.
tout le monde maîtrise tout, mais dans votre domaine, vous devez maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez voir que le travail, c'est facile. Quand chaque personne est à sa place et maîtrise ce qu'elle fait et respecte des valeurs morales, le travail se fait facilement. Et en retournant dans mon pays, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes parce que mon leadership, je tends à aller sur le leadership horizontal. C'est-à-dire tout le monde est leader quelque part. C'est rare que vous entendez ma voix. Je n'élève pas ma voix. Je les éduque, je les conseille. Même devant une faute, je montre que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon et qu'elle ne recommence pas. Alors contrairement, comme je suis arrivé ici, pour reconnaître que vous êtes chef, il faut aussi la voix. Alors, vous voyez, j'ai même des problèmes avec mon chauffeur qui voit que je n'ose pas la voix. C'est un apprentissage. Mais moi, je pense que, alors, c'est ça. Et comme j'ai dit, mes collègues qui travaillent avec moi, elles sont compétentes aussi comme moi. Et nous faisons avancer la cause des jeunes femmes immigrantes. Et nous voulons marquer, laisser les traces au Canada. Il faut qu'on sache qu'il y a une femme congolaise qui a révolutionné le milieu communautaire du Québec et du Canada. Je ne souhaite pas ta mort et je ne prédis pas ta mort, mais à ce niveau-là, Madame est une femme élevée déjà dans le monde. Est-ce que Madame a une autre femme aux côtés d'elle qui en train d'apprendre aux côtés? On l'appelle une assistante. Même si un jour Madame n'est pas là, cette assistante-là peut quand même faire ce que Madame faisait. Oui, elles sont là. On est en train de, à tout moment, on prépare la relève. Et je suis en train de préparer la relève. Et ça fait, je m'en vais vers ma 6e semaine ici, au Congo. Mais vous me dites que vous parlez avec mon bureau. Mais c'est comme si j'étais là. Oui, je le prépare déjà. Il y a des coordonnatrices. J'ai des coordonnatrices qui me remplacent valablement. Et il y a la relève que je prépare. Et j'ai beaucoup travaillé pour ça. Je leur ai dit toujours, même si je ne suis pas là, il faut que ça fonctionne. Et quand je me permets de prendre de longues vacances, parce que je sais que ça va fonctionner. Et si je meurs aujourd'hui, je sais que ça va fonctionner. Madame a quelque chose à dénoncer. Si toi et ton équipe, vous ne parvenez pas à éradiquer ou à maîtriser cette chose-là, et l'avenir de plateforme sera peut-être obscur. Il y a quelque chose qui se présente devant vous, ou bien tout est paradis et vous allez vous envoler comme ça sans rien à craindre. Ce qui est bien pour nous, c'est qu'à chaque année, nous faisons le lac à l'épaule, c'est-à-dire une retraite qui nous permet de voir en arrière qu'est-ce que nous avons accompli et nous permet de voir en avant qu'est-ce que nous allons accomplir. Alors, et pendant cette retraite-là, nous voyons nos forces et nous voyons nos faiblesses. Alors, l'unique faiblesse qui peut nous retarder pour le moment, c'est le financement. Parce que mon organisme n'est pas financé à la mission. Il y a des organismes qui reçoivent des subsides annuellement. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes financés seulement par les projets. Alors quand nous avons les projets, nous avons des sous. Et ce que nous souhaitons est que nous soyons financés à la mission. Parce que si les projets s'arrêtent, l'organisme va s'arrêter. Et on a vécu cela il y a 5 ans. Il y a 6 ou 5 ans. Quand on a changé de gouvernement, il y a un gouvernement qui est venu, qui n'a pas jugé utile de financer les organismes communautaires. Nous étions sur le point de fermer. Alors c'est pour ça, avec cette expérience-là, nous avons pris des précautions pour pouvoir chercher d'autres revenus en dehors du financement. Alors c'est pour cela que nous sommes dans l'entrepreneuriat, dans la formation, pour avoir d'autres revenus. Alors si ça s'arrête aujourd'hui, c'est qu'on a manqué le financement pour pouvoir continuer. Et je sais que vous aussi de même, vous avez besoin de financement pour pouvoir continuer. Il y a des choses que vous pouvez faire, mais vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas d'argent.
Est-ce que madame a profité pour avoir sa carte d'électeur étant à Kinshasa? Ah, je vais le faire. Je vais le faire si c'est possible, je vais le faire. Je vais voir, j'ai encore quelques 2 jours et je vais demander quels sont les impacts. Alors si c'est facile, je vais la voir. On est à la 4e année déjà. En 2023, nous allons passer aux élections. Madame n'était pas au pays. On a réussi quand même l'alternance. Que ça soit apprécié ou pas, mais il y a l'alternance quand même, sans pour autant qu'il y ait mort d'homme. Le président est parti et il y a un nouveau président. Et madame était au Canada. Ta lecture par rapport à cette alternance-là et un mot aussi par rapport à tes frères et sœurs qui vont aller aux urnes. Quels sont les choix, ou soit les critères, ou soit les profils de la personne qu'il faut voter pour que ces pays-ci demeurent toujours forts et indivisibles? Merci beaucoup, mais c'est une bonne question. Moi, le choix, c'est que le meilleur gagne. C'est ça. Alors, celui qu'on va voter va être le meilleur. Et alors, que le meilleur gagne. Alors, pour ça, moi, ce que je peux apporter, c'est la formation. Parce que c'est la formation des femmes politiques, des femmes en politique, des femmes qui veulent faire la politique. Et je suis dispo à donner cette formation-là. Et demain, je pense qu'à la 17e rue, j'aurai une séance de sensibilisation. Il faut sensibiliser les femmes à faire la politique. Parce que aussi longtemps que les femmes ne prennent pas les arènes politiques, on sera toujours en retard. Un gouvernement qui utilise des femmes et des femmes compétentes, pas des femmes pour mettre la couleur, et ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui réussit. Qui réussit parce que les femmes ont ces qualités-là que l'homme n'a pas. La femme est là, elle travaille avec son cœur de femme. Alors, mais nous voulons sensibiliser les femmes à faire la politique. Et nous voulons lancer une invitation à toutes les femmes qui vont nous suivre de s'intéresser à la chose politique pour amener des changements dans notre pays. Alors, il faut qu'on arrive quand même à 50% de femmes en politique au Parlement. Et ce que je déplore, parce que je vois que les femmes ne prennent pas en importance leur rôle qu'elles sont en train de jouer. Même les femmes qui sont là, qui sont déjà en politique, qui sont des élus, est-ce qu'elles savent pourquoi on les a élus? Est-ce qu'elles savent qu'elles doivent laisser des traces? Est-ce qu'elles savent qu'elles doivent parler? Est-ce qu'elles savent qu'elles doivent aussi faire des projets de loi pour pouvoir aider la population tout entière? Alors moi, c'est uniquement, quel que soit le gouvernement, quel que soit le président qu'on va élire, s'il faut que j'aide mon pays, je vais aider dans ce domaine-là, de sensibiliser les femmes à faire la politique, de former les femmes qui font la politique, à prendre leur rôle au sérieux. Quand ils sont là dans la politique, elles sont au Parlement, elles ne sont pas parties là comme des épouses, elles sont parties là comme des partenaires en part entière avec les hommes pour pouvoir faire avancer le Congo. Est-ce que madame a la conviction qu'un jour, ce Congo peut être dirigé par une femme? Mais pourquoi? C'est possible. Mais c'est possible au Canada, là, moi, quand je suis arrivée au Canada, moi je disais toujours, j'ai sensibilisé les femmes que nous devons prendre les arènes de pouvoir au Canada, que nous devons être des premiers ministres, que nous devons être élus députés. C'est la même chose dans tous les pays. Et je pense que le monde continue. Un jour, il y aura une femme qui va diriger ces pays-là. Si elle se trouve être une bonne personne, la meilleure personne parmi les candidats, elle va diriger le pays. Il y a beaucoup de pays qui sont dirigés par des femmes. Pourquoi pas le Congo? Peut-être à ce moment-là, le Congo va faire des avancées terribles. Est-ce que madame Régine est sensible
à tout ce qui se passe en RD Congo, son pays d'origine. Étant au Canada là-bas, à chaque fois, à l'Est, il y a des tueries. À l'Est, il y a des viols. Est-ce que madame écoute aussi? Est-ce que madame est choquée? Est-ce que madame hausse le ton pour parler si elle a l'opportunité de monter à une tribune quelconque? Est-ce que madame dénonce aussi ça quelque part? Ou madame dit non, voilà, moi je suis au Canada, je fais ce que je fais, je me base seulement aux femmes qui sont ceci, c'est là, ce qui se passe là-bas, bon voilà. Pourquoi ne pas être sensible à ce qui se passe à l'est du Congo ou au Congo? Et depuis que la guerre a commencé, j'ai pleuré quand je voyais qu'on ne parlait pas de ces violences-là. C'était comme un interdit international. Et je me suis levée pour organiser des conférences parmi les femmes et les mouvements de femmes du Canada. Et j'organisais les conférences pour que ça cesse les violences faites aux femmes et que ça cesse la guerre. Je parlais de nos minerais qui étaient pillés et tout. Et ensuite, les écoles ont commencé à m'inviter pour donner les conférences. Et je mettais en garde les élèves contre les téléphones. Les téléphones qu'ils utilisent sont fabriqués la plupart avec des minerais de Congo. Et je leur disais de faire la grève. Et par exemple, une journée, ça parlait au téléphone. Ça m'a attiré beaucoup de sympathie. Même les parents des élèves voulaient écouter ça. Alors, j'ai fait ce que je peux faire pour pouvoir lutter pour que la guerre cesse. Alors, chaque Congolais doit faire ce qu'il peut faire pour que la guerre cesse. C'est assez, et 25 ans, c'est trop. Et c'est écœurant. Et on pleure tous, mais on n'a pas de moyens physiques pour pouvoir lutter. Mais tout geste compte. Tout ce qu'on peut parler à quelqu'un, parler dans une tribune quelconque. Et moi, quand je donne mes conférences, je finis toujours par parler de la guerre au Congo et que cesse la guerre au Congo. Parce que le Congo est victime de ses richesses. Il y a des gens qui ont essayé de détourner ça. Les Congolais ne parlent que de richesses. Mais oui, ce n'est pas une faiblesse, que la guerre ne peut pas se terminer. Et nous devons parler de ça. Et il y a un monsieur qui a fait un jeu où mettre les minéraux dans tous les coins du Congo. Et que les élèves jouent comme les jeux de cartes, les jeux de dames. Pour montrer, il y a des minéraux là, il y a des minéraux, c'est partout au Congo. Et les élèves, depuis l'école primaire, connaissent maintenant que nous sommes un pays riche. Alors ça aussi, c'est sa contribution que j'admire beaucoup. Madame Régine, nous avons toujours beaucoup de choses à parler. Merci beaucoup vraiment d'avoir accepté de répondre à chaque fois que nous avons besoin de toi. Tu es là toujours pour nous écouter, pour nous répondre aussi. Les mots de la fin par rapport à cet entretien, parce que la télévision déjà c'est le temps, on est pratiquement à la fin. Les mots de la fin par rapport à cet entretien. Mais merci beaucoup pour cet entretien dont il s'agit de sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin inclusif et innovant. Alors j'aimerais que tout le monde, que le message passe, que tout le monde s'inscrive à ce sommet-là, que vous allez venir ou vous n'allez pas venir, et que vous puissiez en parler pour que les gens prennent connaissance de l'organisation de ce sommet. Et dans ce sommet-là, je vous assure qu'il y aura de bonnes choses, de bons échanges, de bonnes leçons que nous allons tirer pour pouvoir avancer l'entrepreneuriat des femmes, pour créer beaucoup plus de richesses aux femmes, afin que le monde puisse être équitable. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un bonnet rouge à cette grande émission. Quant à moi, je vous dis bonne suite des programmes à la chaîne éducative. Au revoir. Bye bye bye. Excellence Nana Manouanina. Baila Pasi atalo ebongi uzala maman. Femme africaine ebongi uzala maman. Motima ya maman.
mamoni